La santé rayonnait lorsque les femmes se sont emparées du circuit leur étant réservé dans le cadre de la matinée sportive, les mettant annuellement à l'honneur à l'occasion des séances d'activité physique et sportive dans le but de générer des fonds dans le combat contre la drépanocytose. La phase d'échauffement met l'ambiance et prépare les athlètes pour éviter toute complication pendant l'effort. C'est bien de mettre les femmes à l'honneur parce que souvent, elles sont un petit peu de côté et c'est une affaire qui marche parce que chaque année, on augmente de 500 et on dépasse encore on avait dit 2000 et on est à 2100. Donc je pense qu'il faut continuer avec les femmes et les hommes viennent les soutenir sur le côté. La souffrance ne reste pas dans la mémoire, tant ce rassemblement féminin encourage celles qui y participent. J'adore ce moment-là, c'est la deuxième année où je participe et c'est vrai que c'est un moment unique où franchement une symbiose avec toutes ces filles et pour la bonne cause. Je reviendrai chaque année s'il le faut, puisqu'il n'y a pas de challenge particulier à part le fait de participer, c'est ça l'essentiel. Les fonds récoltés lors des éditions précédentes ont déjà fait l'objet d'achats, renforçant les équipements nécessaires dont le CHU a besoin pour mener à bien les soins inhérents à cette pathologie. C'est un combat qui continue et qui va continuer longtemps parce que la drépanocytose malheureusement est encore présente. On a encore des naissances d'enfants drépanocytaires, on a encore des nombreux malades, des adultes qui souffrent, qui ne peuvent pas aller travailler. Donc ça va continuer. Et tant qu'on pourra lutter, tant qu'on pourra être debout, et vraiment j'en profite pour remercier McDonald's qui nous permet chaque année de parler de la drépanocytose depuis de nombreuses années. Et je remercie vraiment toutes ces femmes qui se sont levées ce matin, qui sont venues porter leur pierre à l'édifice pour que justement la drépanocytose puisse être connue et que les malades de la drépanocytose puissent enfin se dire qu'il y a des gens qui luttent pour eux. Ça nous permet de faire vraiment des choses en direction de la maladie. Alors on a par exemple cette année, les plus gros achats, on a acheté une machine qui permet de faire des échanges transfusionnels pour les malades de la drépanocytose. Et là on va justement, le 9, 10, 11 novembre, on met en place les assises internationales, c'est-à-dire qu'on fait venir des médecins et des chercheurs aux quatre coins du monde pour venir en Guadeloupe, aux côtés de nos médecins guadeloupéens, pour parler de la drépanocytose et de la recherche. La santé n'a pas de frontières. Tous les malades ont droit aux soins pour combattre lésions ou troubles. C'est ainsi que tous les drépanocytaires ont l'opportunité de bénéficier de l'avancée des traitements dont les recherches ont été financées par le produit d'action fusionnant les efforts physiques de chaque sympathisant.